Oh, je sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais j'ai sorti ma vidéo YouTube dimanche. Hier à 14h, j'ai sorti ma nouvelle vidéo YouTube. Je vous inviterai à aller voir et à mettre un commentaire et à mettre un like et à vous abonner. C'est obligatoire. Ça, ça parle de quoi? Ça parle de comment gérer les haters sur les réseaux sociaux. Donc, d'accord. Alpha, vraiment, il est pas chiant. Ok, je fais. Non, pas trop envie. Ok. Première partie, en gros, j'explique bah, d'où ils viennent, en fait, les haters, pourquoi ils font ça, qui ils sont. Deuxième étape, j'explique bah, ce que ça fait, la colère, etc. Troisième étape, est-ce qu'il faut réagir ou pas? Et à la fin, bah, en gros, je donne un petit exemple qui m'est arrivé perso. Euh, Et en gros, ce petit exemple, c'était sur TikTok. Je sais plus ce que j'avais dit dans mon TikTok, mais il y a un mec qui avait commenté qui, en gros, il en avait trop marre de voir ses collègues en gros, qui voulait plus les voir. Je sais plus ce qu'il avait dit, mais en gros, il voulait se débarrasser de ses collègues, quoi. Du coup, j'ai répondu un truc du genre ah, on va peut-être pas aller jusque là. C'est un peu extrême, mais et puis de toute façon, j'ai pas la main là-dessus. Et il y a une personne, pas du tout dans la conversation, qui a mis un commentaire là-dessous, qui a dit: «Ah bah bravo la réponse, bah super, bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas, bah qu'est-ce que bah enfin, oui, je n'ai aucun, pouvoir, je n'ai aucune action, je n'ai pas la main mise sur cette situation. Le monsieur en a marre de ses collègues, il ne veut plus les voir. Je ne peux que lui conseiller d'aller consulter un professionnel de la santé, un psy du travail peut-être pour l'aider, faire du sport peut-être pour se défouler. S'il est vraiment pas bien, se mettre en arrêt, aller voir son médecin traitant, demander un arrêt, changer de métier, de travail, d'entreprise, que sais-je. Il y a plein de solutions. Mais moi, je peux pas agir dans son entreprise personnellement, quoi. Du coup, bah, cette personne-là, je sais pas, elle a commenté plein de mes TikTok. Elle m'a mis des dingueries. Elle a commencé à mettre, «Ouah, il y a des gens qui ont dit que je faisais du bon travail ou je sais pas quoi, comme psy et tout et elle a commenté en dessous, «Être suivie par un psy, OK, mais certainement pas par elle», en parlant de moi. Enfin, plein de commentaires sous plusieurs de mes TikTok. J'étais en mode: «Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que mais Karen». En l'occurrence, c'était pas Karen, son pseudo TikTok, c'était Camille. Mais ça m'a perturbée quand même, genre, et ça m'a impactée moralement. J'étais un peu triste, j'étais en colère, j'étais: «Ah oui, elle te déteste». Mais ouais, pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Madame, je ne sais même pas que vous existez. Vous enchaînez, vous commentez, sur un truc qui ne vous concerne pas, soit. Mes réponses ne vous conviennent apparemment pas. Enfin, tu vois? Hello Néon, comment vas-tu? Enfin bref, du coup, voilà, j'ai voulu en faire une vidéo par rapport à ça. Et j'ai raconté ça, c'est la frustration des gens. Bah ouais, c'est ça. La vérité, hein, vraiment, hein, les gens, les haters sur les réseaux sociaux, ce sont juste des gens qui sont malheureux de leur vie. Ils sont frustrés de leur vie. Ils pensent que, je sais pas, peut-être qu'elle ah voilà, j'ai déjà reçu aussi des commentaires. Moi ça va bien, merci. J'ai déjà reçu des commentaires, j'ai notamment, répondu, en TikTok. Il y a une personne qui a commenté sous un de mes TikTok qui a dit: «Les psys bourgeois n'ont jamais souffert et ne valent rien». Waouh! Moi je suis bourgeoise. Regardez l'opulence, regardez la richesse. Moi j'ai fait Sciences Po, madame, j'ai fait Sciences Po, je vis à Paris, à London, à New York. Ça va pas? Faut que je me montre en train d'essuyer le cul d'un cochon pour qu'on voit que je suis une campagnarde et que je suis tranquille? Faut que je me filme en train de rôter, en train de péter, de me gratter les dessous de bras pour que on me prenne pas la tête comme ça. C'est un délire. Oh non, la tête. Ouais, j'arrive à faire des grimaces. Je suis assez forte en ça. Mais c'est fou. Je fais un TikTok, j'essaye de faire les choses bien. En plus, c'est pour mon TikTok professionnel, mon activité de psychologue du travail, donc je dois être relativement sérieuse. Je sais être sérieuse, je sais déconner quand il faut. Il y a un temps pour tout, en fait, ma belle. Je fais un TikTok bien, je me filme bien, carré, machin, tout. Je parle bien, je fais des phrases correctes.
Et là, ça vient me prendre la tête en mode je suis une bourgeoise. Excuse-moi de parler le français avec des mots corrects. C'est fou, genre vous avez déjà été voir un psychologue qui fait bah alors mon copain, tu veux une bière? C'est ça un psy? Il faut la blacklist. Bah justement, c'est bien ça le problème et c'est pour ça que ça m'a j'étais pas bien, c'est parce que cette dame-là, elle a mis dans un commentaire: «Oh, je vois comment ça va finir, tu vas finir par me bloquer parce que je t'ai contredit, je te connais». Du coup, soit je lui donne raison et je la bloque et en soi, j'en suis libérée de cette personne, mais je lui donne raison. Soit, bah, j'assume nos échanges qui n'ont absolument aucun putain de sens. Et du coup, je lui donne pas raison en mode, mais enfin, tu vois bien que je n'ai rien à me reprocher, dans le sens, tu vois, je te bloque pas parce que je n'ai rien à me reprocher dans nos échanges. Tu es une hystérique, tu réagis de façon complètement étrange à mes TikTok. C'est mon problème, pas le tien. Donc au final, je l'ai pas bloqué. Mais effectivement, il y a certaines personnes, je perds pas de temps, c'est bon, j'ai pas le temps, quoi. Je bloque. Ça va aller. J'ai pas que ça à faire de me taper toute la méchanceté, toute la merde des gens frustrés du monde, quoi. C'est bon. Hello Bardock, comment tu vas bien? Si elle a usé, tu bloques, abuse pas. Si elle a usé, tu bloques. Ouais, bah elle m'a pris en grippe ce week-end. Je sais plus quand elle a commencé, si c'était vendredi ou samedi, mais jusqu'à hier, elle était au taquet. Par moment, je recevais une notification, un commentaire d'elle. Genre, oh putain, c'est pas vrai. Je te jure, infini cette dame, infini. Je dis, mais elle a le temps. Elle se fait chier dans sa vie. Ah, mais certainement, très probablement. Du coup, si ça t'intéresse, Bardoc, je fais ma pub. J'ai sorti une vidéo YouTube dimanche. Comme tous les dimanches après-midi, je sors une vidéo. Hier, je l'ai sortie à 14h à la place de 15h, parce que pourquoi attendre finalement? Et ça parle justement des haters. Comment gérer les haters sur les réseaux sociaux? Je trouvais ça cool. Si ça peut aider, tu vois. Ouais, c'est motif de blocage si c'est du harcèlement. Eh bien, il y a un truc dont je n'ai pas parlé dans ma vidéo, YouTube. J'aurais peut-être dû. J'y ai pas pensé sur le coup. Mais il y a un truc que j'ai remarqué par rapport à TikTok, c'est que quand moi, par exemple, je mets des commentaires sur certains TikTok de gens, il y a pas de grossièreté, il y a pas d'insultes, quoi que ce soit. Parfois, mes commentaires se font bloquer parce qu'apparemment ça enfreint la loi, TikTok. Alors qu'il y a aucune méchanceté, il y a pas de jugement, enfin, ça peut même être des trucs drôles, enfin voilà. Je me fais bloquer mes commentaires. Alors que certaines personnes mettent absolument des dingueries en commentaire et ça passe. Et très souvent, ce sont des hommes. Très souvent, les commentaires où il y a écrit des dingueries, ça vient d'hommes. Et moi, je suis une femme et je mets des commentaires, genre je vais mettre un cœur, une fleur, ça peut se bloquer. Ça enfreint la loi TikTok parce que je dis waouh, c'est beau, alors qu'un mec qui dit nique ta mère, ça passe. C'est trop bizarre, ouais. Je sais pas. J'ai remarqué ça. Est-ce que c'est moi qui me monte le bourrichon? Possible? Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime bien. De quoi? TikTok? Moi, j'aime bien aussi TikTok, c'est vrai. Avant, j'étais contre ce réseau parce que je me disais que j'étais trop vieille pour comprendre. J'arrivais pas à comprendre la hype. J'avais l'impression qu'il y avait que des gamines de 14 ans qui dansaient avec des croc-tops là. Je ne suis pas la cible. Qu'on m'insulte comme ça, c'est piquant, c'est ironique. Ouais. Bah voilà, justement, dans ma vidéo YouTube, il y a trois possibilités par rapport par rapport aux haters. Soit tu les ignores, soit tu réponds, mais il faut savoir quoi répondre. Et tu peux répondre du coup sous le ton de l'humour, tu vois, enfin c'est pas évident. Trop vieux pour TikTok, moi. T'as quel âge, FP? Soit du coup, bah, troisième solution, tu bloques et et tu bloques quoi. Enfin, tu bloques, tu supprimes, tu signales. En vrai, ça fait monter les stats, les haters. Oui, voilà, c'est ce que je me dis aussi. C'est ce que je me dis aussi. Euh, les haters sont trop engagés. Mais parce qu'ils ont que ça à faire de leur vie, c'est un délire. Ils ont rien à foutre de leur vie, ils s'ennuient. Ils s'ennuient. Faut juste pas que ça aille trop loin. Quatrième solution, petit sourire, une semaine plus tard, il se réveille dans ma cave.
Ah, intéressant. Je suis de 96. Bah moi aussi FP. Je suis de 96. Salut Saïne, comment tu vas? Bienvenue sur le live. Nous parlons des haters sur les réseaux sociaux. Savoir bah, d'où ils viennent, pourquoi ils sont pas gentils comme ça, pourquoi ils déversent la haine sans aucune raison, et comment réagir. Mais le mieux reste bah, du coup d'ignorer et de bloquer quoi. Soit t'ignores, tu réagis pas, tu t'en fous, soit tu bloques. Mais au final, ça fait beaucoup de personnes à bloquer. Et puis au final, même bloquer n'est pas forcément une solution. Parce que les personnes qui s'acharnent vraiment, qui font du cyberharcèlement, rien ne les empêche de faire 40 000 comptes. Tu bloques un compte, ils en font un autre, ils t'attaquent. Enfin, c'est une dinguerie, hein. Tu t'en sors pas. Les haters, je les vois comme... Ah, qu'est-ce que... Bonne ref. Mais du coup, pour être vraiment efficace, si jamais ça se transforme en cyberharcèlement, parce que là, bon, la gogole de TikTok, Camille, là, ça a duré un week-end, et puis il n'y avait pas vraiment d'insultes, il n'y avait pas de grossièreté, pas de gros mots, donc je ne sais pas si au final, ça pouvait vraiment être considéré comme du cyberharcèlement. Euh, mais si jamais ça devient vraiment trop, euh, tu dois pas bloquer en fait. Ça peut être super difficile mentalement, mais après, est-ce que par exemple, est-ce que l'objectif était d'apporter la paix sur Terre? Ouais, bah le contraire des Akatsuki, du coup. Euh, Mais du coup, il faut, pour porter plainte contre les personnes qui te font du cyberharcèlement, euh, tu peux les masquer. Ça change rien que tu les masques ou que tu les bloques. Parce qu'ils peuvent se refaire un compte et revenir, quoi. La brigade fantôme. Oh, merci pour le follow. Merci à toi, Sahin. Hey. On va, on va bientôt être les rois du monde, hein. Attention, hein. On va dépasser Squeezie et Pokémon, hein. Juste, ils postent, mais tu vois plus leurs messages. Ouais. Après, s'ils font de la diffamation, s'ils partagent des informations, s'ils font croire des informations fausses sur toi, ça peut rendre fou, hein. Le premier exemple qui me vient, c'est par exemple, ça me rappelle à ça, Michou et Elsa. Ils se sont séparés, je pense sincèrement, et lui-même l'a dit dans leur vidéo. Euh, Néo fait sa toilette. Mes bébés. Michou l'a dit lui-même dans sa vidéo. Ouais, ça va trop loin. Ouais. Genre les gens, t'as l'impression les mecs en fait ils sont amoureux de Michou. Les mecs ils sont amoureux de Michou si bien que ils inventent une vie à Elsa pour les pousser à se séparer. C'est une dinguerie. Genre tu connais pas la personne, tu fais croire à tout le monde qu'elle a fait ça, 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 ça. Quand bien même, ça fait quoi? Mais pourquoi inventer des choses? Pourquoi inventer une vie à une personne? C'est honteux. C'est horrible. C'est méchant. Bah ouais, c'est méchant, c'est horrible. Du coup, l'impact des réseaux sociaux, des gens, enfin, ça a eu un impact sur leur séparation, ça c'est sûr, c'est indéniable. Mais c'est vrai que parfois, je tombe sur des gens, ou alors je leur réponds, mais de façon, c'est un peu genre, bah oui, tu vois. Euh, je sais pas. Oh, et j'ai eu une dinguerie, j'ai eu un drama ce week-end, les gars. Donc, en plus de la haters Camille sur TikTok, j'ai eu un drama familial. Il faut sachez que le pire, je pense, que c'est le harcèlement. Ouais, bah oui. Mais en cas de harcèlement, et c'est ça qui peut être très très difficile, c'est qu'il faut tout garder, il faut pas bloquer, il faut pas, tu peux signaler la personne, mais il faut pas bloquer, il faut tout garder, il faut tout screen. Et c'est comme ça que tu te constitues un dossier. Et plus tu as de preuves, et plus au niveau de la loi, quand tu vas porter plainte, bah tu as des preuves, tu as des choses tangibles. Et là, la personne en face, bah du coup, sera dans la merde.